Donc, nous étions donc sur une place, tranquillement, la place de la ville, quand on a vu une parade Disney avec un empereur. Parce que, excuse-moi, c'était un peu ça. Une parade Disney avec l'empereur. Qui a décidé de de nous offrir quelques goodies pour nous remercier pour notre sauvetage. Ah, je rêve. Ça a beaucoup causé politique. Un sujet éminemment barbant, hein, un coup de hache et normalement une élection c'est fini. Mais avant, on a fait un petit tour quand même à une taverne où Morgane a littéralement plaqué sa mère pour une lampe à fait d'elfe. Bon, et tout à coup, Agir a trouvé une magnifique. Enfin, a trouvé Lendel vachement appétissant. Bon, il restait en parfait, mais appétissant. Un non pas fait et appétissant. Ah non, pas fissant. Voilà. Et elle a décidé que un petit câlin, ça se tentait, un petit coup de romantisme à la fée. Et il a pas semblé très sensible à ça. On se demande pourquoi. Bah oui, complètement, on se demande pourquoi. Et puis, bon, bah, on est ressorti voir un peu comment se passaient les élections dans le coin. Bon, ouais, j'ai un temps un petit peu rêvé sur son emploi fait d'elfe chou. Elle a pas trop suivi ce qui se passait, elle savait juste que Ragnar était à fond sur un candidat Bleuza, il est plutôt intéressant. Hein. Un certain Simon Poulenchon. Voilà, qui sentait qui semblait un candidat très prometteur, mais bon, forcément il y avait une pas fait d'elfe qui se proposait, le vieux croulant qu'on venait de sauver. Mais alors, pendant que Ragnar faisait sa campagne pour Blanchon, tu as également Elendel et sa chère co-elfe qui ont décidé de faire un coup d'état soft. Un petit peu la main concernant l'élection. Et donc, Elendel s'est lancée dans un discours complètement ridicule vis-à-vis de l'empereur. Et il a fallu que je l'aide un peu parce que sinon on était encore le lendemain, quoi. Et donc, à l'issue de ça, on a reconduit Léo Fuman dans ses fonctions avec une adjointe parfaite qu'il faudrait surveiller néanmoins tous les deux parce que son visage pas exclu. Que son visage pas exclu, hein. Donc voilà, et puis bah, il va falloir reprendre la route. Donc on n'a pas réussi à se débarrasser des gamins. Il y en a un pas fait d'elfe qui devient plus ou moins intéressant à considérer comme repas. Je Et précise donc, quand même que c'est Aegir qui a dit à Raeline il faut les garder sous la main, ces gamins-là. oui, mais elle a retrouvé sa mère. Et Fais gaffe avec la peau de métal, je pense que ta hache risque de se casser à force. c'est pas fou. Poignard dans le cœur pendant qu'il dort, c'est bon. Ou tu le décapites pendant qu'il dort, ça marche aussi. Oui. Non mais ça va aller, oui. On fait comme ça. On connaît ce qu'on va faire dans cette partie. Enfin bon, nous voilà repartis pour de nouvelles aventures à travers bois, visiblement. On n'avait pas raté un truc là? Je sais pas. Il n'y avait pas l'empereur qui avait dit qu'il nous convaincrait en session privée la dernière fois quand il nous a remis les présents? Donc, Bah, vous êtes au port du nord de Transvaal, Possible. qui est techniquement en dehors de la ville. Donc, il y a vraiment quelques maisons autour, et il y a le roi qui est venu vous faire ses adieux, entre guillemets. Empereur? L'empereur. Rien à voir. Donc, il vous souhaite bonne chance pour votre quête. Il vous demande de justement toujours être en... de toujours bouger justement pour protéger le zéro au maximum. De ne jamais le laisser seul. Toujours en mouvement. C'est ça. Et à l'occasion de passer voir un mage primordial. Si jamais c'est vraiment la merde. Et ils s'occuperont du cas de Morgane pour qu'il soit protégé au mieux. Et du coup, Oui. il vous parle de 3 mages primordiaux. Donc le mage primordial à la cour du roi des elfes, le mage de primordial à sa cour à lui,
et le mage primordiaux à la cour des nains. Bah pour le principe, je vais quand même lui demander si les broches qu'il nous a remises, que j'arbore toujours sur ma tunique, seront reconnues et utiles auprès des différentes populations de l'Empire, pas uniquement là où nous sommes. Ah bah, à partir du moment où vous êtes à l'intérieur de l'Empire, du Grand Empire, vous serez reconnu comme héros. Oui. Enfin, c'est réellement une marque de reconnaissance impériale qui est connue Oui. sur tout le territoire, quoi. Oui. Ok. Vous êtes entre guillemets anoblis, même si pour la plupart vous n'êtes pas des nobles, mais vous avez à peu près le même niveau qu'un noble moyen. Quelle horreur. J'ai pas dit que vous étiez Oui. noble, justement. Non, nous sommes des héros, c'est mieux. C'est ça. Mais du coup, moi, en tant que fille de diplomate, j'ai déjà un peu un truc supérieur, non? Non, mais ça fait pas, ça se cumule pas. Non. C'est deux choses différentes. Quoi? Comment? C'est pas la seconde de l'empereur? Non, Non, non. t'abuses, la chou. Faut pas déconner non plus. Voilà. Donc bon bah si vous avez rien à dire à l'empereur, bah il va prendre, il va partir et il va reprendre son congé. C'est un DRTT, l'empereur? Ouais. Alors comment vous vous sentez actuellement? Ragnar, tiens, dis-nous comment tu te sens. Inquiet. Inquiet pour Transval, dans le sens où pour moi, tous ceux qu'on a sauvés quand on était... Pardon. Tous ceux qu'on a sauvés lors de la mission dans le manoir, pour moi, ce sont des sans-visage potentiels. Donc je me dis que ça risque de redevenir potentiellement la merde assez vite ici. D'accord. Aegir? Émoustillé d'avoir une croisée avec Elendael. Et effectivement, je partage malgré tout les inquiétudes. En parlant de ça, depuis... Enfin, vous avez passé une journée à vous reposer à Transval, tu n'as a priori plus de sentiments pour Elendahel. Ah, d'accord. Mais Ouais, mais c'était rigolo. Rélin, comment te sens-tu? Comment je me sens? Je sais pas. Moi, pour le coup, je suis plutôt focus sur la destination d'arrivée, en fait, plus que la destination de départ. La Transval, je vais pas dire je m'en fiche, mais presque. Par contre, ouais, ce que je veux, c'est arriver le plus rapidement possible à Eveneas pour revoir Arliana. D'accord. Et Elendahel? Bah, je suis inquiet également aussi pour Lina, pour laquelle on n'a toujours aucune piste et bah, on semble pas vraiment s'y intéresser plus que ça. Et justement, on n'a pas de piste. Oui. Bah, on n'en a pas cherché en fait. Pour ça que je dis qu'on a. Donc voilà, connaissant les personnes auxquelles Daima elle pourrait être, ouais, ça m'inquiète énormément quand même. Ok. Et du coup, il y a Altias qui vous dit bon, là, on arrive au navire que j'ai loué. du coup, on récupère pas les potions auprès du duc? Oui, si, le duc vous a donné, on va dire, une potion de chacun pour pas lutter contre le vampirisme, mais pour apaiser les personnes souffrant de vampirisme. Vous avez une potion chacun. Tuc, j'ajoute sur mon inventaire. Oui. Et Endel qui prend le lead du groupe. Évidemment. C'était un don naturel chez moi, voyons. Oui. Mais bien sûr. Les autres vont rester là. Ah, Aegir qui va dans la flotte. Non, Ils pardon. déploient leurs ailes pour Ah. aller directement sur le bateau. Est-ce que tu peux me téléporter sur le bateau, Chou, s'il te plaît? Pourquoi? J'ai un petit bug. Ah, En fait, c'est pas moi. Vous êtes pas encore sur le bateau. Alors par contre, je me méfie, là, je vois avant qu'on arrive sur le bateau qu'il y a celui-là Oui. qu'on avait libéré dans le manoir, justement, donc potentiellement son visage. Il vient avec nous? Oui, et il se présente comme le capitaine du navire. Oh merde. D'ailleurs, il se représente, au cas où vous l'avez oublié, c'est Izumnir. Bienvenue sur le Kraborgot. Le quoi? Le Kraborgot. C'est pas un bateau pirate, hein, rassurez-moi. Non, c'est pas. Non, mais non, sinon il accosterait pas de manière tranquille comme Ah, ça. mais on peut se faire passer pour autre chose. A priori, ce n'est pas un bateau pirate.
J'aime pas le a priori. Ouais, donc du coup, il monte, il prend le ponton en premier, puis il nous invite à le suivre. Oui. Bah, faisons ça. Alors par contre, du coup, pour rejoindre notre prochaine destination, c'est un fleuve carrément qu'on parcourt? Oui. D'accord. Tout à fait. Quand je vois la taille du bateau, je suis surpris. Justement. Oui, c'est Oui, c'est un gros fleuve. Oui. Altias qui va prendre le rôle de garde d'enfant. Oui, alors je peux m'en occuper, hein. Oui, Mais mais on a une nounou maintenant. il va le faire de manière naturelle, clairement. T'as même pas besoin de demander, là pour le coup, c'est... Je s'en occupe. Bah, à savoir que pendant la traversée, vu que ça va durer quand même un petit peu de temps, a priori, Oui. j'envisage de former Liam avec sa nouvelle arme. Vu que j'ai également une rapière, même si je sais pas très bien m'en servir, je pense que je peux lui apprendre des mouvements de base avec. Très bien. Et ben, je pense que au sous-sol, ça serait parfait. Tu descends au sous-sol avec Liam et tu l'entraînes. Tu t'exerces. Raylene, tu fais quoi? Bon, je reste avec Altias et les enfants. D'accord. Et Aiji Ragnar? Moi, je vais voler un petit peu autour du bateau pour voir ce qui se présente. Attends, tu vas voler? Ouais. Alors, je rappelle que les humains ne sont pas encore habitués à voir des fées voler. Après, il faut voir le bon côté des choses. Si on se fait attaquer et qu'on est obligé de sortir nos ailes, ils seront déjà... C'est vrai. C'est un peu ça. Et puis, il vaut mieux partir un petit peu en éclaireur des fois. Et On Et a maintenant, atteint... tout le monde sait que rien de notre caché. équipe comporte des fées, donc autant qu'ils sachent les capacités des fées, quoi. Oui. J'ai envie de dire, on n'est plus au point où on essayait de le cacher maintenant. Hein. C'est ça. C'est vrai. mauvais. Et ben vas-y, essaie d'ouvrir tes ailes. Tranquille. Voilà, tu arrives à invoquer tes ailes et tu flappes tout au bord du bateau. Ouais. Tout Pensez à aller vers l'avant. Et tu vas me faire un Vas-y. jet mental. Oh bah voilà, rien d'intéressant. Ça passe très bien. Hein. Oh Joli. Tu remarques que le bateau a l'air d'être dans un état plutôt propre. Il a été révisé récemment. Franchement, il n'a pas dû subir beaucoup de dégâts. Même s'il a été réparé. Hein. C'est un navire qui... Limite, peut-être qu'il vient d'être construit. Il est beau, il est tout neuf, il est fringant. Bah je crie à Raylene. Hey, c'est pas foutu de nous, hein, ton empereur. Ton ombre. Ton empereur. Ah bah, c'est un empereur, hein, évidemment. Il met les moyens qu'il faut. Et Ragnar, que fais-tu? Moi, je pense partir sur un peu le navire. D'accord. Mais plus potentiellement à l'intérieur du navire. Donc tu pars vers où? Bah, je vais commencer par descendre. Ouais. Et puis, bah, quand j'arrive ici, j'ai l'impression qu'il y a d'autres escaliers pour descendre encore plus. Donc, du Oui. coup, potentiellement, oui aussi. Alors, au moment où tu descends, tu te rends vite compte qu'il n'y a pas grand chose à voir, étant donné que c'est la dernière cale où il y a énormément de bois en bas. Et notamment du bois qui a été extrait des ruines de Transvaal, qui va être ramené par exemple à Eveneas pour être retraité et réutilisé, voilà, tout simplement. Ça va être utilisé pour faire du contreplaqué, quoi. Bah, pour refaire Ils des vont Un peu faire des l'idée, panneaux à ouais. Pour particules. refaire des baraques, pour refaire des matériaux, tout ça. Donc tu vois des anciennes Est-ce qu'ils ont de la tables. colle? Non. Tu vois des anciennes tables, des anciennes chaises, même des armes en bois. Et si on se mettait en route? On va se mettre en route, mais t'inquiète pas, Réline. Tu m'as l'air bien pressé. En fait, on est déjà en route, non? Tu m'as l'air bien pressé, Réline. Ok. Parce qu'en fait, on peut faire ça pendant que le navire avance. Oui, bien sûr. Ouais. Le navire est en train d'avancer. D'accord. C'est pas à nous de nous mettre en route, c'est au bateau. Et comme on dirige pas le bateau, c'est bon, ça passe. C'est ça. Juste question sur la carte. Une fois qu'il y a des trucs blancs, c'est quoi? C'est des portes? C'est des choses comme ça? Oui, c'est des portes de trucs blancs. D'accord. Donc, pour pouvoir continuer mon exploration. Elle est où Attends, c'est où la proue du bateau, là où on conduit, justement? La proue, elle est là où il y a Izumir. Ah, bah je vais aller voir Izumnir. Tu te diriges seul, l'enfant? Oui, je m'y dirige seule. Ok. Bon, je me téléporte, hein, du coup. Ah Ouais,
fait, C'est pas ça que je voulais faire. Tu grimpes les escaliers qui sont là et tu remontes Ah, directement. ils sont là et je remonte là. D'accord, bah j'arrive là. Et ici, tu vois les marins qui sont en train de remonter l'ancre du bateau. Ah, donc on n'était pas encore en train d'avancer. Ah, mais c'est feignant, c'est feignant. Et donc, Tu vois, quand Ragnar. Vas-y, termine. Et tu vois Izumir qui balance des ordres à droite, à gauche. Quand Ragnar repasse à côté de nous, il entend Elendil qui balance des conseils à Liam Oui. pour corriger la position de ses pieds, un peu moins rigide sur le bras qui tient la rapière, Oui. plus de souplesse quand il utilise, quand il lance un coup, etc. Bref, des conseils d'ordre généraux, quoi. Tout à fait. Et Ragnar, au moment où tu rentres dans cette pièce, tu te rends compte que c'est l'endroit où les gens font dodo avec plein de hamacs. Cool. Si j'ai envie de faire une sieste tout à l'heure, je pourrais y aller. Avec un petit endroit pour manger juste derrière et les cuisines tout au bout. Ah, il y a un cuisinier. Avec un gros hache. Oui, avec un gros hachoir. Ah, Ragnar, il a pitance, hein. C'est ça. Un gros Mhm. hachoir. Rayleigh ne va pas y approcher ses oreilles. Ça se mange les oreilles d'elfe? Oui, très bien. Non. Ah, je suis curieux du coup. Tu es Est-ce que ça va Non. battre le poulet croustillant dans le menu? Sachant que ceux qui essayent d'en manger le font généralement, alors risques et périls et risquent de mourir même après coup. Exactement. Mais vous inquiétez pas, vous saurez pas que c'est moi. C'est un plat, D'accord, vous aurez des oreilles en moins, mais vous saurez pas qui. c'est un plat exotique mais fortement risqué pour la santé de ton dégustateur. Du coup, de quoi parles-tu avec Les oreilles de Izumnir Elendil. Je lui demande s'il peut m'apprendre à naviguer. S'il peut t'apprendre à naviguer, Oui. eh ben, tu vas me faire un petit jet de social. Ouais. Ouais. Et c'est ainsi qu'on va s'échouer sur le Ouais. bord. Joli. Oui. Alors, il va être un petit peu réticent au début, en mode, vous savez, la navigation, ça prend plusieurs années pour apprendre. Ça, c'est pas comme ça, hein, donc... Ouais, surtout sur un fleuve. c'est ça. Pardon. Bah, je sais bien, mais il est jamais trop tard pour commencer à apprendre. Ben écoute, il va pas te laisser ta place, tu sais, il va littéralement faire comme avec les enfants, il va prendre tes mains, il va les poser sur la barre, et il va se coller un petit peu à toi. Je vais tourner la tête vers lui. Enfin, tu sais, du coup, il est derrière moi, Oui. à me tenir les mains, et du coup, je vais en profiter juste pour lui lancer un petit regard charmeur. Ah, tu vas lui lancer quoi? Je lui lance un petit regard charmeur. Et ben il te rend ce regard charmeur. Mais il te le rend, mais au centuple. Tu vois que lui, clairement, quand il va à la taverne, c'est pas juste pour commander une binouse. Hein. Toujours sur le fait qu'elle aime bien les sans-visages. Je persiste sur le fait que C'est ça. Oui, alors, en vrai, vous pouvez vous dire très, très sincèrement, si Altias et tous les autres mages qui étaient là n'ont pas tiqué sur le fait que potentiellement c'était des sans-visage, c'est qu'a priori c'est safe. Ouais, je me méfie quand même. A priori. T'as le droit de te méfier, bien sûr, t'as le droit de te méfier. Mais bon, Puis bon. Ah bah, je suis désolé, il y a quelque chose qui se passe entre Aline et lui. Moi, je trouve que c'est un indice supplémentaire que c'est un sans-visage. Eh, dis donc, je te permets pas. alors, tu pourras en être totalement convaincu quand ils s'embrasseront. Voilà. Ah, mais ça suffit, oui. Il y a une certaine logique quand même. Et puis, qui vous dit que je vais l'embrasser? Ah, lui, par contre, il va essayer. Il sait que je suis la fleur d'améthyste ou pas? Non, il sait pas en théorie. Non, pourquoi il le On saurait? l'a pas crié non plus. Non, pourquoi il le saurait? Non, non, il le sait pas. Non, tout va bien, c'est bon. Alors c'est juste que il a envie d'essayer de te charmer, c'est tout. C'est la base. Si c'est lui qui a utilisé le pouvoir dans la taverne, il va réussir. Hein. Ah, c'est vrai que c'était lui du coup. Enfin, c'était potentiellement lui. Et du coup, Ragnar, tu vois une cabine un peu spéciale avec un peu des affaires importantes. Ça a l'air d'une cabine de pas de second, mais de maître d'équipage. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Et du coup, de l'autre côté, La que c'est aussi une cabine. De l'autre côté, c'est aussi la cabine de second. Tu vois, il y a son nom, il y a son grade. Elle est fermée. Oh. Lui, c'est de la défoncer à coup de pied, hein, si tu veux.
Je vais peut-être pas non plus y aller jusque-là. Faut d'abord jeter le capitaine à la mer. Ouais, mutinerie. Et là, tu vois juste une énième salle de stockage. Avec moins de bois. Avec du bois pour les caisses, mais oui. Et d'ailleurs, LNDL, je vais me faire un jet de force pour voir à quel point tu entraînes Liam. Ok, Ça passe. Ça passe de 24. Et Liam a toujours un peu de mal avec surtout cette rapière qu'il a jamais utilisée, quoi. Ah, c'est dur. Ah. C'est dur à manier ce truc. C'est plus facile un couteau, je trouve. Bah, je vais tâcher de le rassurer. Je vais lui dire, c'est normal. Le maniement d'une arme ne s'acquiert pas en un jour. C'est du travail répété. Ouais, mais quand même. Mais ne t'inquiète pas. Tu t'en sors très bien pour l'instant. D'accord, merci. Elle entre dans la salle la plus importante. La salle à manger. À manger, d'accord. T'as compris quoi? À langer. À manger. Ah. Ce sont des enfants, mais ils sont un peu plus grands que ce à quoi tu penses, j'ai l'impression. Oui. Il va changer les marins. Oh non. Et donc tu tombes sur Altias en train de changer les couches. Non, on tombe sur Altias, Morgan et Sarah qui mangent et qui s'alimentent. En général, c'est bien pour survivre. Si tu t'embêtes, Lina, tu peux entraîner le deuxième psychopathe du groupe. C'est pas une psychopathe. Moi, je dis, son pouvoir, ça peut être très intéressant sur un petit bateau en bois comme ça. Voilà. Oui, mais non. Ou pas. Seulement si on rencontre des castors mutants. En vrai, Sarah, si on croise des castors là, ça peut être marrant de la voir exploser à leur Ouais, barrage. je suis d'accord. Parce qu'on va forcément tomber sur un barrage de castors pendant qu'on remonte le fleuve. Ah là, ce teaser magnifique. Et à un moment donné, tu vas avoir un Liam où tu vas entendre son ventre gargouiller. Bah, je vais lui dire qu'il s'en est bien sorti pour une première séance avec ce genre d'arme, et puis je vais l'amener vers la cuisine pour qu'il puisse se restaurer. Puis moi aussi au passage. Tu peux directement, il y a de la bouffe là-bas. Ouais, bah on va se laisser guider par l'odeur. Hein. Exactement. Je vais lui dire qu'il a bien mérité une pause. Très bien. Et il remonte en haut, oui, il remonte sur le pont principal. Et toi, quand tu vas remonter, tu vas me faire un jet de mental. Passe. Et tu peux voir à l'autre bout Rélin en train de se faire largement draguer par Izumnir. Il lui apprend les ficelles de son métier. Les ficelles. En général, sur un bateau, c'est plus des cordes. Alors, vu que j'ai réussi mon jet de mental, est-ce que je peux discerner un truc pas naturel? Non, il a l'air totalement de la draguer de manière naturelle. Avec son charme. Oui, mais je veux dire, oui. Donc je ne peux pas décerner que c'est du fait d'un charme, justement. Enfin, d'un ensorcellement comme Aegir. Non, ça a l'air tout à fait naturel pour le coup. Ça va juste me faire sourire et puis je vais accompagner Liam au cuisine. Oh, et d'elle, pas jaloux. Bah non. Il a Ah, Aegir. Roxy, c'est vrai qu'Elendel a des petites tendances à être jaloux des fois. Aegir, t'es pas rentré dans la salle à manger? Ah, je Elle est toujours en train de flapper, elle, aux dernières nouvelles. Oui, D'accord. C'est pas évident pour rentrer dans la cuisine. mais effectivement, je vais redescendre sur le pont et aller manger aussi parce que bordel, ça fait faim de voler. Clouc, clouc, clouc. Et toi, Ragnar, tu fais quoi? Ah, j'explore toujours. La salle la plus importante, un KGB. Y'a quoi dedans? Fais-moi un test de mental. Sac de farine. De la bouffe. Oh, rien d'intéressant. T'es pas content qu'il y ait de la bouffe? Moi, je cherche des preuves que ce soit un navire louche. Mais il est clean ce navire, bon sang! Tant que j'ai pas fini d'explorer, j'en serais pas sûr. Et là, il y a un autre KGB. Y'a quoi dedans? De la bouffe. Ah Et si tu regardes l'autre porte, elle est fermée. C'est louche. Mais logiquement, tu peux essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, Bah, potentiellement la cabine du capitaine, mais... oui. C'est marqué, Voilà, c'est mais- marqué en gros sur la porte. Cabine d'Izumnir. Ouais, mais il ferme sa porte, hein. Moi je trouve que c'est louche. Oh là là! Il y a aussi des louches de la cuisine, hein, si tu veux. Est-ce que tu trouves que cette personne a l'air franchement être louche? Oui, Oui. il a un bon œil.
Il a un cachet. Mais c'était la guerre à Transvaal. C'est un pirate. Alors si tu Alors, continues on a- comme ça, il va vraiment devenir un pirate. Ceci est juste un cache-œil pour quelqu'un qui a perdu un œil quelque C'est part en se battant. Alors tu peux pas savoir où il a perdu ni comment il se battait. Ouais, bah, il aurait pu retourner le récupérer après. Surtout que il n'a pas encore pris vraiment le temps de se débarbouiller, mais il a encore des légères traces de sang sur la joue. Mais tu sais le truc qui reste un petit peu quelques jours après. Donc les arrachages d'œil propres façon Kill Bill, ça arrive pas des masses. Hein. Il est maculé de sang et il drague comme ça, d'accord. Non, Ok, là, c'est intéressant. c'est plutôt genre un arrachage d'œil à la moi, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Oui, Genre il a pas vraiment énucléation été dans les arraché, règles, quoi. voilà, c'est pas très propre. Non. Dans les règles, mais Bonne pas propre. énucléation, quoi. Et du coup, Réline, tu vois toujours qu'il te susurre des mots doux à l'oreille. Et limite qu'il est un peu plus entreprenant avec toi. Je vais le repousser un tout petit peu, Ouais. quand même. Parce que voilà, la drague, c'est sympathique, mais pas envie d'aller plus loin. Ok. Et il va te proposer de rejoindre tes compagnons qui sont sans doute en train de se sustenter. Oh là là, ça y est, je l'ai Non, repoussé, non, alors... non, il boude pas, juste il te fera une autre séance de cours de navigation plus tard. Mais lorsque tu seras mieux disposé. mieux disposé, Ça c'est sonne ça. mieux déjà, ouais. Avec de gros guillemets. Et ben, je vais rejoindre mes compagnons, alors. Je vais aller rejoindre Altias et les enfants. Est-ce que tu récupères Ragnar sur le chemin ou... Ah oui, bonne idée. Parce que là, littéralement, tu vas descendre l'escalier, tu vas le voir. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? J'explore le navire. Et tu trouves des trucs intéressants? Bah non, malheureusement, je trouve rien de louche. Ben, tant mieux, en fait. Bizarre qu'il n'y ait rien de louche. C'est bizarre qu'il y ait rien de louche. Mais non, c'est un remerciement et une récompense de l'empereur. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de louche là-dedans? Oh, je sais pas. Au moins un petit secret caché. Ah, au pire, tout le monde a des secrets. C'est pas parce que quelqu'un peut potentiellement avoir des secrets que c'est quelque chose de grave. Mais j'ai pas dit que c'était forcément quelque chose de grave. Mais de quoi je me mêle? Oh là là, mais vous êtes pas possible, vous les fées. Vraiment, les secrets peuvent pas rester secrets avec vous. Hein. Ah, si, pardon. Dans le petit Kashibi qui est là, tu as vu un truc hyper important. Une pomme. Un tonneau de pommes. Oh merde. De quoi, oh merde? C'est juste un tonneau de pommes. Bah, y en a peut-être qui sont sculptés dans le lot. Il était avec nous. Est-ce que vous voulez vraiment fouiller tout le tonneau de pommes? Moi, je veux fouiller les pommes. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet de mental? Est-ce que vous vous y mettez à deux avec Ragnar? Ouais, pourquoi pas. Soyons fous. Ramène la Donc vous entrez tous les deux dans le Kashibi Ouais. et faites-moi un jet de mental. Et dans le doute, je ferme la porte derrière moi quand même pour... Faut espérer que la porte ouvre. Parce que s'il y a des gardes, enfin des matelots qui passent et tout, j'ai pas très envie, voilà. Bon, Ouh, moi, ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Ragnar, Il n'y a pas de pommes Qu'est-ce sculptées. qui s'est passé? Et ben, je remets toutes les pommes dans le tonneau quand même, je range mon bordel c'est pas et très- puis je ressors. C'est pas très Covid. Et au moment où vous ressortez, vous voyez des matelots qui sifflent un petit peu en mode eh ben, il y en a qui commencent bien à traverser. Je regarde le matelot qui a dit ça et je lui fais un clin d'œil. Ah, ça a fini en. Ça va finir en partouze cette histoire. Le croisière de l'amour. Oh bordel. Le croisière de la. Oui, littéralement, oui. Et du coup, je passe au milieu des matelots, tu vois, et enfin, genre vraiment, tu sais, genre tête haute, genre la 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 la, tu vois. Oh bordel. Bon, bah je vais manger aussi. Et Ragnar, tu réagis comment? Moi, je prête même pas attention, en fait. D'accord. Par contre, en arrivant à table, je regarde et j'essaye de voir est-ce que la nourriture est louche. Oh, mais j'en peux plus de toi. Fais-moi un jet de mental. Je sens qu'autour de la table, tu n'as aucun Putain, et ça cadavre a passe priori. en plus. Alors, toute la nourriture est nickel, sauf un fromage qui est moisi. Ouais, mais le fromage, c'est quelque chose de pas bien. C'est normal. C'est du bleu de Bresse, C'est c'est ça. normal, il y a de la moisissure. C'est ça. Donc on voit Raylene qui se... Enfin, on a tous aperçu Raylene et Ragnar qui veut entrer dans la pièce. Je sais D'ici, pas, je pense pas. c'est pas des portes, genre ça? Si, c'est des portes. Si, je doute que vous ayez vu quoi que ce soit, vous. Non. Par contre... Alors très cher, pourras-tu bientôt nous guider en haute mer? En haute mer, je sais pas, mais sur les fleuves, l'apprentissage se fait tranquillement.
Oh, il t'a C'est vraiment donné déjà- les bases, hein. Genre bâbord, Oui, tribord, bah et oui. c'est- Je sais tenir la barre, c'est déjà bien. c'est ça. Tiens. Disney le grand la barre voile. et tiens bon le. Bon. Oui, il y a du poney croustillant, Ragnar. Faut qu'il ferme, matelot. C'est le moment du festin. C'est ça. Et du coup, de quoi parlez-vous pendant ce festin? Des poissons qui existent dans la mer du coin. Ah, de mon côté, je vais mettre une main sur l'épaule, une des épaules de Liam, qui est la plus proche, donc a priori son épaule droite. Je vais vanter ses mérites quant à ses progrès à la rapière. Voilà. Tu vois qu'il va rougir un petit peu et il va dire. Et il va être super fier par contre. Donc il n'y a que moi qui parle. Moi, je mange. Du coup, effectivement, gros silence. Nom, 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 nom. D'ailleurs, vous entendez aussi Morgane qui mange avec autant de subtilité. Morgane, Non, tiens-toi non, non. correctement. Il va te regarder avec un os de poulet dans la bouche. Qu'est-ce que t'en dis? On parle pas la bouche pleine, Morgane, et tiens-toi correctement. Ne prends pas, ne t'inspire pas de ces faits. Tu vois bien comment Hélène Daël et moi on mange. Alors s'il te plaît, un peu de tenue. S'il te plaît. Et puis, je parlais pas en mangeant, je me contentais de manger. Oui, mais vous mangez comme des gorées. Mais j'ai faim, moi. Nom, 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 nom. Mais tu peux manger, mais tu peux manger de manière plus propre. Tu vois qu'il va prendre, il va exactement faire ce que tu dis, mais en prenant l'extrême inverse. Genre, il va prendre l'os de poulet avec entre le petit doigt et le pouce, avec un doigt levé. Et il va être Majeur, en mode à petit tout hasard. bourge. En général, c'est le petit doigt qu'on lève, donc comment ça se fait qu'il arrive qu'il prend avec le petit doigt? Parce que Parce c'est que un enfant, ouais, il le connaît- petit doigt et l'index, c'est quand même. c'est Non mais ça. le petit doigt et l'index, par contre, c'est compliqué. Entre le pouce et l'index, ça va. Oui, voilà, vous avez compris. Morgane, ne sois pas insolent. Je suis pas insolent. Si tu te moques de moi là. Tu es un saut Mais rapide. non, Pardon. je me moque pas de toi. C'est là que la diplomatie fait est utile, Raeline. Je ne me moquerai jamais de toi, Réline. Allez, Gire, tu me laisses gérer. Et du coup, après avoir fait l'éloge de Liam, vous allez me voir manger, mais sans entrain. Bon. Bah, ça donne clairement l'impression que je me force à manger et que j'ai autre chose. Enfin, Ah. j'ai Oui, ok. un truc en tête. Il est tout chafouin. Passe-moi la suite d'Hélène Daël s'il en veut plus. Il y a que des végétaux dedans, à dire. Oui. Mais bon, le merle, grive, tout ça, tout Vous ça. allez voir une autre personne qui mange un petit peu, enfin qui se force un petit peu à manger comme NDL. Mhm. Sarah. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? T'aimes pas ce que tu manges? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est. Je sais pas, c'est. Ah, tout ce qu'on vient de vivre, c'est. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. C'est un peu à cause de moi que Transvaal est dans cet état. Mais Transvaal va être construit maintenant. Ça va aller. Oui, mais imaginons que je répète un plomb et que je sème la mort et la destruction sur mon passage sur toutes les villes où on passe. On va essayer de faire en sorte que tu saches canaliser tes émotions et que tu saches contrôler tes pouvoirs. Et puis là, t'as Morgane qui va sortir sans prendre attention à ses paroles. Oui, bah oui, mais et surtout t'inquiète pas, regarde. Moi aussi, je peux faire des trucs qui font boum boum maintenant. Merci pour cette intervention subtile. Ce qui va gêner encore plus Sarah, évidemment. T'en fais pas, Sarah, ça va aller. Altias est là, il peut t'apprendre 2-3 choses, au moins sur la canalisation de la magie. Bon, il pourra pas t'aider avec le feu parce que c'est pas trop sa magie. Et moi non plus d'ailleurs. Ouais, il faudrait qu'on trouve Ouais, mais, un mage du feu pour. mais comme ça, elle peut s'entraîner à faire du feu et lui, il éteint en cas de problème. Exactement. Je pense que la magicienne primordiale chez les nains pourrait totalement l'aider par rapport à ça. Oui, après on peut juste éventuellement l'amener à la tour du feu. Vu ce que j'ai entendu sur ses prouesses, j'ai l'impression que, et là il va plutôt chuchoter à ton oreille, qu'elle est bien plus puissante qu'un mage du feu. Je vois. Eh ben, il va falloir qu'on rencontre les mages primordiaux. Super. Ça en rajoute toujours plus. Ouais, faudrait qu'on fasse un détour chez les nains. Et donc vous passez le reste de la journée à voguer. Et
un moment donné, vous allez sentir la fatigue vous prendre petit à petit. Est-ce qu'il y en a qui restent un petit peu sur le pont? Est-ce qu'il y en a qui vont se coucher direct? La traversée va durer 2 jours, donc il n'y a pas de souci. Je me pose une question. Est-ce que, du coup, si en haut du mât, par exemple, est-ce qu'on a une vigie? Oui, il y a une vigie. Oui. Est-ce que je peux sortir mes ailes et aller dans la vigie pour observer un peu Tu peux s'il y a simplement si je vois des choses? tu peux... Ouais, mais tant qu'à faire, autant y aller. Oui. Les ailes. Après, il y a déjà un marin. Et comme ça, on regardera à deux. Très bien. Mais je vais sur le pont. On va être 3 à la vigie. Bah, moi, Alors je vais pas, je retourne pas à la barre avec Izumnir, mais je vais quand même, je vais sur cette portion de map là où il est quoi. D'accord. N'empêche, d'habitude on drague dans un bar, toi tu dragues à la barre, c'est beau. C'est ça. T'as vu, c'est beau. Hein. Et Elendel, il reste tout seul ou... Il va se coucher aussi. D'accord. Et Ragnar, tu vas me faire un jet de mental. Ça passe. Oh là là. Et tu remarques, à la surprise générale de tous les joueurs, le long du fleuve, un peu plus loin, enfin bon, vous êtes passé sur une rivière, et tu vois... Une pomme. Non. Un barrage de... Un tonneau de pommes qui flotte. Non, tu vois un barrage de Berserktor qui vous coupe le passage. D'accord, bah du coup, je vais flap-flap jusqu'au capitaine. Et ben, flap flap donc. Barrage, droit devant. Tu lui gueules vraiment ça dans les oreilles? Ouais. Oh, pas si fort, pas si fort. Comment ça, barrage droit devant? Bah un barrage de Berserktor. Thor. Ah, bordel. Et ben, il va arrêter le bateau juste avant et il va demander à une petite équipe de se mettre juste ici pour aller dérouiller du Berserktor. Personne ne va faire appel à nous. Non, justement, Mais j'y vais du coup. justement, il va demander à une petite équipe, donc vous avez le droit de venir. Bah moi je suis loin, donc j'ai pas entendu. Lui, il fait dodo. Non, je suis allongé. J'ai pas dit que je dormais, je suis Vous pouvez allongé. très bien appeler Elendel, hein. Bah après, il a peut-être remarqué quand même que le bateau s'est arrêté. Peut-être qu'il se pose des questions et qu'il vient, je sais pas. Le bateau est à Bah droite. j'imagine qu'un bateau en navigation fluviale, tu sens pas spécialement une grosse différence quand il est à l'arrêt ou quand il navigue Je dans un hamac. confirme. Non, par contre, tu peux entendre les marins qui sont de l'autre côté qui commencent à dire. Enfin, tu entends clairement la situation. Ils sont pas spécialement discrets, disons. Ok, donc du coup en me levant, je vais comme dire à Altias. Ils en parlent, on a entendu que c'était potentiellement un barrage ou pas? Oui, Bah, je vais suggérer à Altias de réveiller Sarah D'accord. et de l'amener sur le pont. ok. Je sens le jet foiré Après, aller sur le bateau. il va quand même dire je pense pas que ce soit une bonne idée. Et vous qui voyez, vous connaissez mieux le potentiel de cet enfant. Oui, justement, je connais son potentiel. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Fort bien, nous allons faire autrement alors. Là, je dégaine mes armes et je monte sur le pont. Je vais veiller sur les enfants. Il me dit ça? Oui, il te dit je vais veiller sur les enfants. Nous aurons peut-être besoin de votre aide. Dans ce cas-là, Vous le ferez savoir. oui, voilà, faites-moi appeler quand ce sera le cas. Et voilà, après je monte sur le pont. Du coup, vous montez tous sur le pont et il vous met dans une petite chaloupe. Enfin, les faits n'en ont pas besoin, mais pour aller le plus proche possible du barrage et pour pouvoir régler ce problème de manière le plus safe possible. Ouais, je préviens le capitaine qu'il faut prévenir Altias si jamais ça semble mal tourner pour nous. Oui, il te dit, il n'y a pas de souci. Je demande quand même à Raeline si, à tout hasard, elle veut pas inviter son nouveau futur client à ce genre. Ah, il faut qu'il garde le navire, donc il va garder le navire. viens pas avec. Si on arrive à faire une brèche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à faire passer dans la brèche aussi.